à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia et bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je vous l'avais promis de vous faire une belle aube. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc une aube, on va dire, c'est une nappe énergétique et on va regarder ce qui se passe. En gros, c'est les énergies du moment. C'est pas fixé que sur une journée, ça peut être sur une semaine, 15 jours. Voilà, c'est à vous, vous verrez bien hein, jusqu'à quand elle s'étend. Moi, je vais essayer d'en faire une par semaine si je peux. Je vais essayer de maintenir ce rythme-là parce que ce serait pas mal. Et voilà, et pour commencer, j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez un petit truc à boire parce qu'une aube, en général, ça prend du temps. Et voilà. Et surtout, je voudrais tous vous remercier, mais alors de tout cœur, de tous vos messages, mais qui m'ont énormément touché, tous vos messages d'anniversaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous envoie tout mon amour. Pour vous remercier, recevez toute ma gratitude. Vous êtes adorables, vous êtes incroyables, vous êtes des lumières d'amour, voilà. Ça se confirme chaque jour. Et j'ai été énormément touchée par tous vos messages, vraiment. On va s'allumer un peu de Palo Santo là. J'ai déjà allumé un peu de sauge, mais j'aime bien mêler les deux. Je trouve que ça va bien ensemble. Cet après-midi, je vous ai préparé quelque chose déjà en fait. Je vous ai préparé un soin libérateur. Vous verrez, c'est un soin énergétique. Donc voilà. Allumez la cloche peut-être pour ne pas le manquer. Sinon, je vous le mettrai en post. Hein. Je le fais maintenant tous les jours quand je poste des trucs parce que je sais que vous n'avez pas forcément envie de l'allumer cette cloche parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de notifications. Bon, après, c'est bien parce que ça permet d'avoir la notification, qu'elle se mette de côté. Vous n'êtes pas obligé d'écouter au moment où ça sort. Hein. Évidemment, mais bon, je me dis pour ceux pour qui ça fonctionne pas, parce que des fois il y en a qui me disent bah moi je l'ai, la cloche elle est allumée mais j'ai pas reçu la notif. Bon, peut-être elle s'est noyée dans des trucs, enfin je sais pas, après j'ai pas le côté technique, c'est pas mon domaine. Mais voilà, donc je vous le rappellerai en poste. Mais vous verrez, c'est un soin qui fait du bien, n'hésitez pas, vous pouvez le faire tous les jours jusqu'à ce que vous vous sentiez libéré si besoin. Vous pouvez aussi vous dire, bon ben voilà, je le fais pendant 10 jours tous les jours. Vous pouvez le faire juste une fois, y revenir une autre fois le mois suivant. Vous pouvez le faire pour différents problèmes de libération aussi, parce que j'ai justement, enfin je l'explique dedans, vous le verrez, mais j'ai pas fixé de but précis hormis la libération énergétique, libération émotionnelle. Et vous le verrez, moi je travaille par le souffle, hein, donc le souffle, le vent, les sons. Bon, il y a un côté très chamanique là-dedans. Et après, je me laisse porter. Donc voilà, mais il est assez fort parce que même moi, je trouve ça m'a fait du bien en fait quand je vous l'ai fait. Et bon, de toute façon, ça fait toujours du bien. Et comme on est tous par les uns des autres, voilà, c'est cool. Et puis bon, plus on est nombreux à mettre de l'amour dedans, et plus ça se renforce. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider autour de vous. Mais je vous dis, n'hésitez pas à y revenir parce que c'est important de ne pas rester avec des nœuds de blocage énergétique. Hein. Et la période actuelle, elle est compliquée. Elle est pas si simple par moment. On peut être inquiet, on peut être touché aussi fortement. Ça dépend après des familles, évidemment. Mais c'est sûr que bon, ça fait toujours du bien. C'est bien de se reconnecter aux énergies. Puis il y a des énergies qui sont descendues de protection là, qui étaient très chouettes parce que vraiment il y avait des trucs d'appel à la mer, hein, de la terre-mer, etc. Enfin, bon voilà, c'est venu. Après moi j'ai suivi complètement l'inspiration et ce qui descendait. Bon, vous me direz ce que vous en pensez quand vous l'aurez écouté. Voilà. Ça sert à rien de tergiverser pendant 10 plombs. Bon, c'est parti, en tout cas, merci. C'est un peu, en fait, ce soin, c'est un peu mon cadeau pour vous remercier de tous vos messages adorables pour mon anniversaire. Mais à la fois, c'est aussi
Bah, c'est aussi un peu le cadeau pour remercier tous ceux qui ont participé au tirage au sort. Parce que voilà, on a tous gagné. Et puis, plus on est nombreux dans l'amour, dans la lumière, et plus on gagne, hein. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Allez, les énergies, donc, pour cette période, hein, les énergies de l'aube. Il y a trop de cartes, hein. Celle-là, je la sens qu'elle doit rester. Je vais en tirer 2-3. On va prendre notre temps. Hop, voilà. Je vais en tirer 4 d'entrée. Et puis après, on verra. 3 et 4. Voyons, qu'est-ce qui est en cours. En plus, on a une pleine lune là à venir dans pas longtemps. Donc, un petit truc. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des énergies de changement là, déjà comme je le ressens. Ça nous parle de révélation, ça nous parle d'avoir des compréhensions, ça nous parle d'être tiré vers le haut, d'être, moi je dirais, les énergies à l'heure actuelle sont des énergies qui nous tirent vers la vérité, qui nous tirent vers un réalignement, qui nous poussent à avoir une meilleure préhension de notre monde, une meilleure manière de l'habiter aussi, au travers justement de la compréhension, de révélation, de cette lumière qui vient illuminer chaque branche, chaque feuille de cet arbre des âmes, de cet arbre du monde. Je vous la montre de plus près. Un peu comme si, ben voilà, il y a les, enfin c'est pas comme si, les guides sont là, c'est-à-dire cette lumière, elle est répandue au travers le monde, elle est là pour élever les consciences, pour révéler notre nature divine aussi. C'est vraiment important d'être connecté, de rester connecté, les racines à la terre et les racines au ciel. Il ne faut pas en oublier aucune des deux, et il faut être aligné dans ce travail d'équipe, j'allais dire, pour que chaque feuille reçoive l'amour. Donc j'ai l'impression que vraiment on a des énergies dans le partage là, de haute vibration qui descendent dans ce moment. Il y a un début, un nouveau départ, comme une aurore qui se lève. C'est un début qui nous parle d'un accomplissement. Il y a un passage, parce que ce 10, c'est un qui recommence. C'est comme une nouvelle création sur déjà les accomplissements qui ont été atteints auparavant, bien que tout soit déjà là, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, à la fois, ça se crée constamment, et à la fois, tout est déjà parfait, tout est déjà accompli. On voit qu'il y a un point origine, comme si... ouais, ça, c'est les jardins de l'aurore, en fait. C'est ce ressenti que tout est déjà là en présence, hein, pour prendre un nouveau départ, prendre un nouveau souffle, hein, pour que les choses puissent se mettre en place, hein, parce qu'on a déjà réalisé un tour, parce qu'on a concrètement atteint déjà un premier palier. On a accompli un premier palier, et aujourd'hui, ben, il s'initie une nouvelle quête en quelque sorte, hein, et ça redéfinit le point origine à l'intérieur de nous d'ailleurs, parce que c'est à l'intérieur de nous que tout est prêt à se manifester. C'est un peu comme une aurore boréale, quoi. Il y a une magie, il y a vraiment quelque chose de très beau dans ce nouveau départ. Et donc, il ne faut pas le freiner. Surtout, il ne faut pas freiner ce nouveau départ qu'on prend suite à ces révélations ou à ces nouvelles compréhensions, ces prises de conscience, etc. À cette descente énergétique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sous bonne protection, vraiment, parce que là, on le voit ici.
évidemment, on le voit ici, avec cet homme vert qui répand son abondance, qui répand son énergie pour rendre nos vies à l'état de terreau fertile, c'est-à-dire que tout ce qu'on va semer va pouvoir grandir, va pouvoir se développer. C'est à nous de choisir les graines qu'on sème, et l'homme vert nous assure le bon développement. Il nous dit, ben, écoute, sème des graines d'amour, sème des graines de tes rêves, de tes projets, des choses qui te tiennent à cœur. Et moi, je les ferai grandir parce qu'il y a cette force de vie, cette force, cette énergie qui se répand comme ça, comme une nappe de bénédiction en quelque sorte. Hein. Mais c'est quelque chose qui se... Ouais, on est à nouveau dans cette idée de révélation, d'émergence, hein, quelque chose qui vient comme ça et qui se fait jour, un peu comme si le ciel s'ouvrait et la lumière descend pour venir ensoleiller la graine qu'on vient de planter, quoi. Donc c'est important de savoir quel type de graine on veut planter, tout simplement, pour l'avenir. Là, il y a vraiment... je ressens une grande innocence, une grande douceur, comme quelque chose une énergie enveloppante qui serait là pour nous dire tout va bien se passer, confie-moi, je t'appuie, quoi. Et là, ici, on nous dit aussi qu'il y a des transformations qui vont se produire, qui vont être importantes, vraiment, dans la manière dont on utilise les outils, les ressources qui sont à notre disposition, dans la manière dont on utilise la projection, mais aussi dans la manière dont on utilise nos ressources concrètes. C'est comme si on arrivait à beaucoup mieux écrire les pages des chapitres à venir, où chaque jour, en tout cas, on écrit différemment, avec une meilleure intensité, avec en allant vers une projection unifiée, quelque chose qui sera beaucoup plus sécurisé, mais dans le sens où les liens seront plus assis, plus inspirés, j'allais dire, parce que ça vient de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on a appris à mieux utiliser notre énergie. Oui, on l'utilise, cette énergie. On écrit la suite, on écrit. Vraiment, c'est ça. Et ça change l'extérieur, ça change l'environnement, parce que ce qui est dedans est dehors, évidemment. Et tout ce qui se modifie, tout ce qui se remodèle, tout ce qui se bricole dedans, quoi, on pourrait dire ça, transforme radicalement ce qui est autour de nous et notre environnement, l'extérieur, etc. Donc évidemment qu'avec cette descente d'énergie haute vibration, là, ce nouveau départ qui s'enclenche sur cette base de ce qui a déjà été acquis, nos bricolages vont être d'un niveau plus élevé. Et du coup, on va pouvoir semer des graines qui seront beaucoup plus porteuses d'amour, beaucoup plus porteuses d'abondance, de partage, mais aussi de cette force créatrice pour aller révéler nos lumières, finalement, à ce monde, et apporter vraiment notre contribution à ce monde, à nos vies, d'une manière très impliquée, très investie, et qui nous soit personnelle à la fois, libérée des poids anciens, parce qu'on a déjà accompli un certain cycle. Ok, on va regarder avec le Osho, voir le chemin. On voit que le temps, il faut ralentir le temps. Il faut ralentir. Il faut aller plus doucement. Plus doucement dans le sens de
prendre le temps. Il y a le coq qui est juste à côté de moi, il est content. Peut-être il faut prendre le temps de l'écouter. Qu'est-ce que tu dis, cococ? C'est beau, petite bouille. Il discute avec son pote. Justement, voilà, prendre le temps de connaître les gens, prendre le temps de partager, prendre le temps d'être dans l'amour, d'être dans l'instant présent, d'être dans la construction lente et à la fois se laisser prendre connaissance de ce qui nous entoure, mais aussi de ce qui est à l'intérieur de nous. Peut-être simplement en tant qu'observateur d'ailleurs, d'abord. Parce que comment agir sur quelque chose dont on... Comment je peux dire ça? Si on n'a pas été à l'écoute de ce qui se présente à nous, on ne peut pas interagir avec d'une manière judicieuse. C'est-à-dire, imaginons, je ne sais pas, on va prendre un exemple couillon, mais on a un Lego à construire, là, un truc Lego à construire. Bon, peut-être d'abord, il faut observer les pièces qu'on a. D'abord, il faut regarder comment elles pourraient s'agencer, lesquelles peuvent s'emboîter, lesquelles ne s'emboîtent pas du tout. Qu'est-ce qu'on veut construire? Comment on va les utiliser? Et voir en fait avec ce matériel-là, ben, peut-être avant d'agir, il faut savoir de quoi on est, enfin, ce qui est en présence autour de nous. Et du coup, c'est pareil en nous. C'est-à-dire que pour pouvoir savoir comment on va interagir avec le monde, il faut peut-être d'abord voir quelles sont les ressources qui sont en nous et comment on peut interagir avec le monde. Mais pour pouvoir utiliser ces ressources en nous, une fois qu'on les a identifiées, il faut aussi identifier ce qui se passe autour de nous. Et là, ben, peut-être ça nous demande de nous mettre à l'écoute de ce qui se passe, justement. Et après, on saura comment agencer le dedans et le dehors, qui finalement ne sont pas si différents. Mais voilà, si ça demande notre intervention, avant d'agir, il ne faut pas se précipiter, il faut peut-être prendre juste le temps de vivre, hein, le temps de savourer aussi les moments, parce que c'est pas que interagir, c'est aussi juste profiter de la chance qu'on a d'être sur cette terre, d'être en vie, de pouvoir expérimenter, de pouvoir recevoir le soleil sur le visage qui va nous réchauffer, sa lumière, le chant des petits oiseaux, enfin, voilà, toutes ces choses qui sont finalement merveilleuses et qui sont une immense chance d'y avoir accès. Mais pour pouvoir savoir que c'est une chance, il faut peut-être le laisser venir à nous et puis voir ce que ça crée aussi en nous. Qu'est-ce que je ressens quand je sens le soleil sur moi? Qu'est-ce que je ressens quand j'écoute l'oiseau? Qu'est-ce que je ressens quand le vent vient balayer mes cheveux ou ma joue voilà. Et ça, c'est vachement important. Parce que ça, c'est le début de la complétude en quelque sorte, dans le sens où on arrive à réunifier qui on est et où on est, entre guillemets. Sachant qu'en réalité, c'est pas différencié. Mais ça, pour ressentir cette indifférenciation, eh bien, il faut simplement se laisser aller à ressentir, s'autoriser à s'émerveiller, s'autoriser à être à l'écoute. C'est vraiment une question d'écoute. Donc, du coup, ça ralentit le temps. Parce que ça, on ne peut pas le faire si on va à toute vitesse. Quand on est pris par une course folle de nos vies, et surtout notre société à l'heure actuelle, elle pousse à ça. C'est-à-dire, c'est la fast life. Fast life, c'est court vite, c'est vite, fais ci, vite, fais ça, purée, j'ai oublié ça. Et mince, je suis en retard et on est toujours en retard et au final on court après le temps. Ce qu'il faut, c'est arrêter de courir et le ralentir, le temps. Et le seul moyen de le ralentir, c'est justement de décider, de se poser et de voir ensuite, de voir venir, de laisser venir aussi, d'écouter. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter juste 2 minutes les petits oiseaux autour. Là.
Bon, voilà. Alors, hop, je continue. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette période? Donc, vraiment, pensez à ralentir le temps. Pensez à faire des pauses. Pensez ne serait-ce qu'une ou 2 minutes par jour, même si vous avez des emplois du temps ultra chargés. Prenez 1 ou 2 minutes par jour pour faire un stop. Stop, j'arrête, je me pose. J'écoute la vie, j'écoute en moi, j'écoute dehors. Et je laisse mes pensées derrière. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment élever ses énergies aussi. Hein. Et puis qu'on peut récupérer. Parce que quand ça s'emballe trop, il n'y a que de cette manière-là qu'on peut récupérer. Vraiment. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il faut vraiment réunifier. Il faut réunifier. Il ne faut pas être en confrontation ni mettre les choses dans une... comment je peux dire ça? Des fois aussi, ce qui peut arriver, alors, c'est que on connaît beaucoup de règles de sagesse. Hein. Bon, ça, je vous parle en connaissance de cause. Hein. On connaît beaucoup de règles de sagesse, on a beaucoup creusé, beaucoup travaillé sur soi, sur la compréhension, acquis beaucoup de connaissances, etc. Et pourtant, on se rend compte que régulièrement, on est quand même soumis à des choses qui ne marchent pas, qui nous énervent. On est soumis à de la tristesse hein, parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Les émotions vont nous tirailler, vont nous bousculer, vont nous pousser des fois dans nos retranchements. Hein, et il y a cette idée que c'est pas parce que on connaît ces règles de sagesse, c'est pas parce qu'on les comprend qu'on peut toujours les appliquer. Il faut regarder aussi, en fait, de quoi on est capable à chaque moment. C'est-à-dire que c'est aussi cette idée que chaque jour, on donne de son meilleur. Mais chaque jour, notre meilleur, il n'est pas au même niveau. Des fois, on a un meilleur très haut. On est capable d'être très posé, de prendre les choses avec beaucoup de calme, beaucoup d'accueil, on est dans la gratitude, même si les choses sont complexes. Hein. On arrive à être vraiment dans un taux vibratoire élevé, on se sent... c'est pas inatteignable parce que les sentiments passent toujours, mais et les émotions sont toujours là, on est toujours présent à ce monde, mais on est présent dans une sphère un peu plus haute. Et d'autres fois, on a beau savoir tout ça, ben on est dans une sphère basse, c'est-à-dire qu'on va s'énerver, on va être mal, on va être... Et pourquoi? Mais c'est pas qu'on est changé, on est toujours la même personne, on a toujours ces mêmes connaissances. Mais c'est peut-être qu'il faudrait les observer, ces moments où on n'arrive plus à aller très haut, et les accepter tout simplement parce qu'on peut être fatigué, parce qu'on peut avoir des choses qui nous blessent ou qui nous touchent plus que d'autres. Et donc, il faut garder cette idée de réunion, d'unification de notre être et rester unifié même quand finalement les choses nous dépassent et qu'on n'est plus capable d'appliquer les règles de sagesse, hein, qu'on n'est plus capable par exemple de planter les bonnes graines. Il y a des moments où c'est que même quand on a cette recherche, qu'on y tend tous les jours, etc., hein, cette évolution et tout ça, finalement, malgré tout, on est toujours ballotté parce qu'on n'est pas encore des grands maîtres, et puis que bon, peut-être il nous faudra encore un bon paquet de vie, peut-être avant de sortir du truc. Mais il faut peut-être s'accepter aussi dans son imperfection. Et je crois que les énergies, elles sont là aussi pour nous dire ça, c'est-à-dire accepte que tu commences de nouvelles choses, accepte que tu apprends à mieux maîtriser, on va dire, c'est pas forcément maîtriser, mais utiliser en tout cas tes ressources et à mieux diriger ton existence ou vivre, habiter ton existence. Bien sûr, tu as toujours l'appui, il y a de l'énergie à revendre, etc. Mais on a beau savoir, parfois il faut se laisser le temps de l'intégrer. Et tant que c'est pas totalement intégré, alors il ne faut pas se rejeter parce que ça crée une désunion en nous et ça crée une sorte de conflit intérieur qui finalement nous fait reculer. Donc peut-être il faut juste prendre le temps aussi de voir
que chaque jour est différent et que chaque jour notre meilleur est différent aussi. Et que... Et voilà, et simplement s'autoriser à ne pas être au top tous les jours. Ça, c'est important, je crois aussi. Et s'accorder le temps de guérir quand quelque chose nous peine, s'accorder le temps de retrouver la sérénité et le calme en nous, et justement faire en sorte que toutes les parties de nous puissent à nouveau se donner la main sans se cracher à la figure. Parce que ça arrive, ça, qu'on soit tellement partagé que on ne sait plus, ou alors on se fait des reproches, on se culpabilise, et puis voilà, la partie la plus fatiguée de nous va subir les remontrances de la partie la plus dure, hein, et vous voyez, c'est important de dépasser ces conflits-là pour rester dans notre être global. Et global dans le sens aussi de l'unité au monde. C'est-à-dire que c'est l'unité avec nous-mêmes, mais c'est aussi l'unité avec les autres êtres, hein, et aussi avec le monde en général, l'univers. Je sens qu'on est parti sur une belle aube, là, je suis inspiré, ça descend bien. Les énergies, là, ils sont là. Ouais. Et des fois, ben oui, des fois on prend des coups de tonnerre, des fois on se sent complètement déstabilisé, perdu. Des fois on peut être obligé même de casser des choses qu'on avait commencé à construire et dont on était content. Et tout à coup on se rend compte que ben, en fait ça ne tient pas la route par rapport à notre alignement dans le moment présent. Que ça n'est plus adapté à la personne qu'on est aujourd'hui. Ça peut arriver. C'est-à-dire, on met plusieurs années à construire un truc, à aller dans un certain sens ou à faire quelque chose. Et tout à coup, on se rend compte qu'au fil du temps, on s'est transformé, mais qu'on n'a pas pris le temps de réactualiser ce qu'on était en train de faire. Ah, attendez une seconde. Bon, je reviens auprès de vous. En fait, l'appel, c'était mon frère qui venait de réceptionner un cadeau pour moi. Alors, je vais dire merci, mais direct, en direct. Merci Virginie. Merci beaucoup. Je viens de recevoir ton super ballon là. J'étais surprise parce que quand j'ai ouvert le truc, ça m'a sauté à la figure. Alors, vraiment, merci beaucoup Virginie. C'est vraiment adorable. C'est super, super gentil. Ça me fait très, très, très plaisir, quoi. Et là, il y a un kit à planter, un brin d'amour. Et c'est rigolo avec une jolie, très, très, très jolie carte. Très sympa. Et ça s'appelle, comment ça s'appelle? Mieux que des fleurs. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment super, super cool. Merci beaucoup encore. Alors je suis très, très touchée. Vous êtes incroyable. Je ne sais plus quoi dire. Merci. Je vais le garder là près de nous. Comme ça, ça me va. Voilà, ben c'est peut-être aussi une période pleine de belles surprises finalement, parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que des fois, ben, il y a des choses qu'on pensait avoir construites qui nous convenaient et qui finalement ne nous conviennent plus. Mais surtout, ce que je dirais, c'est que parfois, il y a des choses comme ça qui arrivent par surprise, qui nous surprennent. Et ça nous apporte énormément d'amour. C'est des cadeaux de gens merveilleux, c'est des cadeaux de la vie, c'est des cadeaux... ça montre à quel point, en fait... la vie peut être surprenante et pleine de merveilles. Et voilà, et elle nous apporte tellement plus que ce qu'on attend finalement quand on fait, quand on va vers soi-même aussi. C'est ça, parce que le fait de faire vivre cette chaîne me permet d'être en contact avec vous. Et c'est des rencontres merveilleuses, c'est des rencontres magnifiques. Donc merci encore, merci, merci, quoi. Bon, je vais prendre 2 minutes pour reprendre mes esprits parce que du coup, je suis toute tour de boulet. Mais merci. J'arrive de suite. Bon, voilà, ça va mieux. Mais j'ai vu un coup et tout. Mais merci, je suis un petit cœur sensible. Moi, un cœur de chamallow. Je suis un chamallow. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, ça nous parle de ces choses qui se construisent, qui se déconstruisent, qui nous surprennent, qui nous émerveillent, qui sont
incroyablement chargée d'amour. Et la vie, elle est comme ça. Elle recèle tellement de surprises. Et plus on va vers soi-même, et plus on fait les bonnes rencontres, et plus on va vers... comment dire, on est capable de voir tout simplement les choses avec l'intensité vibratoire d'amour, de recevoir les choses en haute fréquence aussi, en accord avec soi. Mais pour ça, il faut prendre le temps de les ressentir, de les vivre, de les... C'est rigolo, il danse, ce petit ballon, c'est trop mignon. Il danse avec moi là, c'est trop chouette. On va continuer, je vais tirer 2-3 cartes de plus. Je suis un chamallow. Je suis un chamallow. On a un 7 de bâton, on a un 8 d'épée. Je vais tirer une 3e carte. Hop. Déjà, ce qui me vient comme ça, ce que je ressens, c'est que on a les clés pour se libérer, on a les clés de sa propre vie. C'est toujours nous qui avons les clés pour aller vers nous-mêmes, pour aller à la recherche de ce qui nous manque finalement. Parce que on voit ici, quand on atteint un certain stade, on grandit, on accomplit des choses, ou en tout cas on se développe dans tous les cas, que ce soit du tangible ou du non tangible, hein, l'accomplissement. Mais évidemment, le chemin n'est pas fini. Et parfois, on se retrouve dans des sortes de blocages, d'impasses, comme si des choses qu'on n'arrivait pas à atteindre, comme si on ne s'accordait pas de l'obtenir, ou comme si on ne voyait pas de solution. Et en réalité, les solutions, elles sont en nous. Parce que si on veut intervenir sur l'extérieur, le seul moyen, c'est d'aller voir à l'intérieur. D'aller voir à l'intérieur quelles ressources utiliser, comment débloquer, et regarder avec lenteur. Cette carte-là, c'est cette carte-là, c'est la même. C'est cette carte qui nous dit lentement mais sûrement, dans la confiance. Ce fou, il ne tient compte que de son propre avis, parce que il sait qu'il a cette intensité géniale. Ah, alors ça par contre c'est un spam. Pim. Maintenant je sais le bouton pour faire partir ça. Vous voyez, des fois on a des appels qui sont des appels merveilleux, et des fois on a des appels qui ne sont pas pour nous finalement, qui ne nous apporteront rien. Et dans ces cas-là, il faut savoir quelles voies sont nôtres et quelles voies ne sont pas nôtres, quelles voies sont amour et quelles voies sont, j'allais dire, détournement, perturbation, ennui. Il y a des choses qu'on laisse entrer dans sa vie parce qu'elles nous apportent, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles nous guident, parce qu'elles sont magiques, et des choses qu'on ne va pas laisser entrer dans notre vie. C'est à nous de faire ce choix-là, sans écouter ceux qui nous mordent le popotin et qui nous diraient « oui, mais si, mais quand même, tu dois répondre, on ne sait jamais, patati patata », ou « tu dois faire ci » ou « tu dois faire ça ». Non. Notre fidélité, on la doit à nous-mêmes surtout, et à notre âme, à ce qu'on est venu faire ici. Il faut s'écouter, parce que c'est en s'écoutant, en préservant notre pureté, notre innocence, qu'on peut avancer avec confiance. Mais ça se fait lentement, ça se fait pas forcément justement dans la vitesse, ça se fait avec un rythme régulier, d'aller se visiter soi-même régulièrement et de déterminer... voilà, j'ai réussi à mettre ça en place dans ma vie, à faire ça, etc. Et au final, on va parfois se rendre compte que oui, on a ça, mais que c'est pas ça qu'on voulait, ou il nous manque des choses pour vraiment avoir le bien-être, pour vraiment se sentir en accord avec nous. Et dans ces cas-là, des fois, il faut quitter une zone où il faut changer les choses. Et il ne faut jamais s'empêcher d'aller vers ces transformations. C'est ce que nous dit cette période. Cette période, elle nous appelle à ralentir le temps pour générer les bonnes transformations, pour garder ce qui est bon pour nous et pour faire partir ce qui n'est pas bon pour nous, pour accepter ce qui vient à nous, comment dire,
avec le cœur ouvert, évidemment. Parce que quand je parle de rejeter quelque chose, c'est pas rejeter en soi, c'est juste qu'on ne peut pas emprunter tous les chemins. Il y a des chemins qu'on prend et il y a des chemins qu'on ne prend pas. Et on dit que choisir, c'est renoncer, parce qu'évidemment, ce qu'on ne choisit pas, ben, on le laisse. Mais on a besoin de laisser des choses, ça nous détermine. On ne peut pas être tout à la fois, bien que, bien sûr, si on le regarde d'un niveau plus élevé, on est on est tout, oui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette vie-là, si on a décidé de s'incarner, c'est aussi pour expérimenter certaines choses. Et il faut faire des choix pour pouvoir expérimenter. Parce qu'on ne peut pas... si on veut pouvoir, par exemple, savourer un gâteau à la fraise, alors on ne va pas y mettre... on va pas le saler comme si c'était une tarte au poireau. Et si si on mélange la tarte à la fraise et la tarte au poireau, ça n'aura pas aussi bon goût. Donc parfois il faut choisir. Est-ce que là maintenant je mange de la tarte au poireau ou est-ce que je mange de la tarte à la fraise? Mais c'est un choix, les deux sont bons, c'est pas un problème. Mais les deux sont peut-être pas bons pour nous. Peut-être, je sais pas. Là, je commence à avoir faim, je crois. En tout cas, ça dépend des moments de la journée. Il y a des moments où on a plus envie d'une tarte au poireau et d'autres, on sait qu'on a plus envie d'une tarte à la fraise. Et donc, il ne faut pas se fermer les yeux non plus là-dessus. C'est-à-dire, il faut accepter que parfois, on est obligé de choisir. On est obligé de se dire, bon, ben, ça c'est bien, puis ça, finalement, c'est pas bien pour moi, en fait. C'est vraiment pour nous, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre alignement. Il y avait une phrase, je ne sais plus exactement qui c'est qui a dit ça, mais on nous dit que tout est possible, mais tout n'est pas nécessaire. Et ça, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué et que je garde toujours à l'esprit. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut tout expérimenter, mais tout n'est pas nécessaire. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller essayer, quoi. Je veux dire, bon, ça paraît logique. Ok. On va regarder quelle est la force pour cette période. Non, avec ça. Quelle est notre force pour cette période? Je suis un chamallow. Ça va me rester cette chanson. Notre force, c'est la force de la joie. C'est rigolo, 42, ben voilà, c'est l'âge que je viens de faire. C'est ce choix de la joie, parce que 4 et 6, c'est le choix. 4 et 2, pardon, ça fait 6, et c'est le choix. C'est le choix d'avoir des bases solides dans nos rencontres, dans notre rencontre avec le monde. Et c'est le fait de choisir d'aller à la rencontre du monde dans la joie, avec amour, avec l'ouverture suffisante pour pouvoir ressentir la joie. L'ouverture vers l'intérieur et l'ouverture vers l'extérieur, pour que tout soit en lien, pour que tout communique, pour que tout soit dans le partage, finalement. Qu'est-ce qui est plus en fragilité et à quoi il faut faire plus attention dans cette période? En tout cas, notre force de vie, notre force de joie, notre force d'émerveillement, c'est ça qui fait notre force pour cette période, en tout cas. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est une force plus ou moins de manière générale. Tant qu'on aime, tant qu'on est dans le bonheur, évidemment, c'est plus facile. Ce qui est plus fragile, hein, c'est la libération émotionnelle. C'est le fait d'accepter que parfois, on a le droit de pleurer. Que parfois, on a des émotions qui nous submergent. Et ça, c'est pas si facile, parce que parfois, on les enferme à l'intérieur de soi, on ne veut pas les laisser sortir. Mais c'est important de les laisser sortir, c'est important de l'exprimer. Si vous réfrénez vos émotions, alors vous ne pouvez pas aller à la complétude. C'est comme... c'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Hein. Quand il est triste, hein, il pleure. Quand il a mal, il pleure. Quand il est en colère, il pleure. S'il a faim, il pleure. Ou il va crier, ou il va vous le dire. Il va pas. Mais 3 secondes après, il va rire comme un fou parce qu'il est content. Et que finalement, justement parce qu'il n'a pas réfréné ses émotions, qu'il a été capable de les vivre, hein, de les exprimer, alors il peut s'en débarrasser très vite. C'est-à-dire il peut passer instantanément du pleur au rire. Et ça ne le gêne pas. Et il en ressent aucune ni culpabilité ni traumatisme. Je veux dire, il est content. Il revient à son état naturel qui est celui de la joie. Et ça, c'est ce qu'il nous faut faire à nous. C'est-à-dire accepter qu'il y a des moments où on a besoin de lâcher la pression, on a besoin peut-être de pleurer, d'aller au bout de l'émotion qui nous traverse.
de la regarder, d'accepter que parfois on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on vit, qu'il y a des choses qui nous touchent, hein, qui nous secouent aussi, et c'est aussi ça la vie, c'est ce remue-ménage qui nous fait un peu parfois les montagnes russes, hein. Mais en réalité, notre état naturel, c'est la joie. Et pour pouvoir revenir le plus vite possible à la joie, alors il faut rien réfréner. Il ne faut pas réfréner ces émotions-là. Il faut les dire, il faut les exprimer, il faut les ressentir. Et c'est vrai qu'on est dans une société où c'est qu'on veut absolument normaliser les choses. Ah non, il ne faut pas trop pleurer. Ah non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Non, ne sois pas en colère, etc. Oui, mais le problème, c'est que si on dit ça à chaque fois, ben, au final, la personne, elle ne l'exprime pas. Si quand quelqu'un vous dit ah, j'ai peur, vous dites non, mais n'aie pas peur. Ben oui, mais si la personne, elle a peur, lui dire n'aie pas peur, ça ne sert à rien. Et on se le dit souvent à soi-même, c'est-à-dire, parce que je dis à quelqu'un, mais le quelqu'un en question, bien souvent, c'est nous-mêmes. Et on a besoin de personne pour faire ça. On se le fait de nous à nous. Et c'est important de l'écouter, cette peur. Si on a peur, c'est qu'il y a une raison. La peur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vivant, que notre lignée, elle ne s'est pas éteinte. Parce que si nos ancêtres, ils n'avaient pas eu peur du tigre à dents de sabre, ben, ils auraient été mangés, quoi. Et je veux dire, donc la peur, elle a une raison d'être. Donc il faut l'écouter. Écouter cette peur. Et après, on voit ce qu'on en fait. Mais on voit comment on peut la retravailler. On voit comment... et ça nous évitera d'ailleurs d'emmagasiner, de trop en accumuler, parce qu'après, sinon, finalement, elles vont devenir chroniques. Donc, tout ça, c'est vraiment important d'évacuer au fur et à mesure. C'est important, et c'est rigolo parce que ben, je trouve que c'est chouette, parce qu'en fait, c'est ce qui est difficile, c'est ce à quoi il faut faire attention. Et le soin que j'ai fait, c'est une libération émotionnelle, le soin énergétique que je vais vous passer cet après-midi. C'est marrant que ça sorte ici et que cet après-midi, bah, vous ayez déjà, enfin, qu'on ait déjà un outil, quoi. Non, c'est plutôt cool. Ça me fait plaisir. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Si les guides m'ont poussé à faire ce soin-là, ben, c'était parce qu'ils savaient qu'en ce moment, c'était de ça qu'on avait besoin. Et j'adore ce genre de synchronicité. C'est juste merveilleux. En parlant de synchronicité, je vais nous en tirer une. Allez, hop, c'est parti. Oh, le chamallow, là, ça va me rester toute la journée, ça. Il va falloir que j'aille l'écouter tout à l'heure, parce que sinon, je vais la chanter pendant 3 jours. Alors, une synchronicité, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne? Peut-être trouver des signes, peut-être ou trouver la joie, ou comment mieux exprimer nos émotions, je ne sais pas ce que ça va nous dire. L'éclipse. Ok. Peut-être il faut s'interroger sur ce qui est caché, sur cette lumière qui est cachée. Mais ça n'est qu'une illusion qu'elle est cachée. Voyons, je vais vous lire le truc. Puisqu'on est dans une orbe, on se le prend cool. On se prend le temps. L'éclipse indique un arrêt ou une immobilisation durable à cause de circonstances défavorables ou une impossibilité d'agir sur les événements. Des forces contraires l'empêchent durablement. Ce blocage peut avoir plusieurs sources. Angoisse refoulée, frustration, impossibilité à créer, entourage négatif, relations affectives compliquées, dissimulation et mensonge. Vous voyez, c'est de ce dont on parlait. C'est-à-dire que si on bloque nos émotions, après ça génère ben voilà, c'est des trucs qu'on refoule, on est frustré, etc. Et ça, c'est vachement intéressant que ça sorte là, du coup. Il peut aussi avoir une origine généalogique. Deuil non fait, secret de famille et répétition de traumas anciens au même âge clé, que pour d'autres membres de la parenté. Il peut donc être utile, voire indispensable, d'aller consulter un thérapeute pour vous aider à en comprendre le sens. Hypnose, psychanalyse, thérapie corporelle, art-thérapie, astrologie, numérologie, etc. D'une manière générale, les frustrations affectives et les refoulements créatifs, notamment artistiques, peuvent générer des coïncidences défavorables tant que le vécu n'est pas en adéquation avec les besoins profonds. C'est ce qui se passe lorsque l'on tolère longtemps des situations qui ne conviennent pas. Toute une série de contretemps semble alors se mettre en place jusqu'à une prise de conscience assortie d'un changement. Et ça, c'est ce qu'on disait là. Hein. C'est ce qu'on disait là, se rendre compte de ce qu'on veut porter et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on a construit peut-être finalement sur des bases qui ne nous appartenaient pas, ou des choses à transformer pour justement révéler à nouveau l'émerveillement, libérer la joie, libérer cette joie. Mais cette joie, elle est en nous déjà, c'est déjà une force pour cette période. Le message.
Analyse et introspection sont nécessaires pour générer un changement positif. Bon, pour moi, après, vous n'êtes pas obligé de passer par une aide extérieure. Enfin, après, c'est à vous de voir, parce que bon, des fois, une aide extérieure, c'est bien. Mais on peut passer par plein de biais, notamment l'introspection, notamment l'auto-analyse. Après, des fois, elle a ses limites, hein, évidemment. C'est pas plus mal d'être bien entouré de ce côté-là, que ce soit amicalement, familialement, peut-être pour mieux comprendre, pour qu'on vous explique peut-être des choses, justement, voilà, transgénérationnelles, etc., de votre histoire, justement, de la lignée. Mais pas uniquement, ça peut être aussi, voilà, avec des soins énergétiques, avec des lectures aussi sur le développement personnel, ou en tout cas sur l'évolution, sur le fait d'essayer de mieux vivre, tout simplement, parce que en réalité, tout est déjà là, on est déjà arrivé, on n'a pas de travail à faire en soi pour être dans la lumière. La lumière, elle est déjà là, la lumière, elle est déjà en nous, mais des fois, on a un travail à faire pour mieux la voir, parce que c'est pas pour, comment dire, en réalité, on est déjà accompli. On est déjà accompli. Mais des fois, on ne le voit pas. Voilà. Et on a besoin d'aller le comprendre. Et pour ça, il faut... Oui, on peut se faire aider à plein de niveaux, mais on peut aussi s'aider soi-même. Et ça, c'est déjà la première base, je dirais. Bon, c'est intéressant, parce que justement, ça parlait de ces choses qu'on garde à l'intérieur et qui finalement vont ensuite jouer un rôle dans la manière dont on vit les choses dans notre quotidien, dans le courant, quoi. Voilà. Et il y a des choses qui ont un impact et on ne s'en rend pas compte de suite, hein. Mais après, il faut creuser, quoi. Je vais rallumer le palo. Palo, palo, palo. Palo, palo, santo. Palo, palo, c'est beau. Palo, palo. Est-ce que tu veux t'allumer? Palo, palo. Faudrait un chalumeau. Il veut pas s'allumer, il fait trop froid, là. Il n'a pas envie. Il n'y a pas un brin de vent aujourd'hui. Et il fait un très beau soleil. L'air est frais, évidemment. Hein, ça, on est en hiver, c'est normal quand même. Hein. C'est le contraire qui serait pas cool. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. Bon, on va prendre un conseil du coup pour cette période. Un conseil, un conseil. Et après, on va faire le sentimental, parce que là, on a fait le général. Ça va nous faire une aube qui va nous péter le compteur, encore une fois. Mais bon, on se laisse aller. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Mina. Un conseil, la solution. Ben voilà, j'adore ça. La solution est là. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Et ça vient parfaitement compléter cette éclipse qui nous disait que ben voilà, des fois il y a des périodes compliquées, des fois on est soumis à des événements qui nous chamboulent, qui nous perturbent, qui nous poussent, voilà, dans nos retranchements. C'est vraiment ça en ce moment, il y a ça, il y a cette énergie là, et à la fois on a l'appui total, complet, entier du divin, des guides, les énergies qui descendent, et on nous donne les outils. Parce qu'on nous dit croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. C'est tout simplement parce que en vous, vous avez cette énergie. En vous, vous avez déjà cette lumière. Vous avez déjà, comment dire, comme ce ballon. Voilà, et bien hop, on le lâche et il remonte. Donc juste, il faut lâcher la pression. Il faut ralentir les choses et prendre le temps, en fait, de se laisser remonter vibratoirement parlant, de libérer les émotions négatives. Et croyez-y, soyez en confiance, croyez que votre chemin, c'est le vôtre déjà, et c'est vraiment important que vous en soyez conscient, que vous pouvez décider d'aller où bon vous semble dans la vie, de la vivre de la plus jolie des manières. Autorisez-vous, accordez-vous une joie entière et totale. Accordez-vous le fleurissement de tout ce que vous sèmerez. Accordez-vous de vous émerveiller. Laissez-vous le temps de saisir toute la beauté de la vie, et les solutions vont venir.
Parce que tout ça, ça fait force. Et que les difficultés, elles ne sont que passagères. Ça n'est que passager. Combien de fois déjà vous avez été soumis à des basculements, à des bousculements de la vie? Ben, plein de fois. Et au final, il y a toujours des solutions qui se trouvent. Il y a des changements qui s'opèrent. Parfois des gros, parfois des petits. Mais dans tous les cas, c'est un peu comme le corps. On revient toujours à une sorte d'homéostasie. Et l'important, c'est de revenir à son état initial, à son état primordial, au jardin des origines, au jardin de l'aurore, là où la joie règne, là où notre joie règne, là où la lumière règne. Qu'est-ce que c'est? C'est le truc qui s'est cassé à Margoulata. Voilà, ben on aura des surprises, des choses surprenantes qui vont venir nous aider à trouver les bonnes solutions. Il y a des solutions, moi je crois qu'il y a des solutions qu'on ne perçoit pas encore, qu'on ne peut peut-être même pas encore envisager, qui vont venir, qui vont descendre, parce qu'on veille sur nous, parce qu'on n'est pas seul ici, et que évidemment ben, la source elle est présente en tout, en chaque chose, et qu'on est protégé. On est protégé dans tout ce qu'on fait, on est protégé dans tout ce qui s'accomplit. Donc n'ayez pas de peur. Je vous dis exactement ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas se dire tout à l'heure. Mais on va dire plutôt rassurez-vous. Rassurons-nous. Tout va bien se passer, tout va bien aller. Parce que les solutions sont là. Voilà, ça me fait penser au roi singe. Le roi singe, il va venir avec son bâton. Et... C'était Dragon Ball. Voilà, donc les difficultés sont passagères. Essayez de vous libérer l'esprit, de vous libérer les émotions vis-à-vis de ce qui vous inquiète à l'heure actuelle. Et autorisez-vous à les ressentir, ces émotions, à savoir qu'elles sont là, et ensuite retourner dans la joie. Faites comme un petit enfant. Ça me fait penser à ce sketch là, comment elle s'appelle, Florence Foresti, avec quand elle raconte le truc de sa fille qui pleure, et elle lui dit oh une pomme, alors la petite elle rit et tout. C'est exactement ça quoi. Il faut se laisser passer d'un état à un autre sans s'accrocher aux états qui nous plombent justement, et s'autoriser à aller en confiance, peut-être plus en confiance. C'est pas toujours facile, hein, mais faire confiance en la vie, avoir confiance en soi aussi, dans ses propres choix, justement, dans son propre chemin. Parce qu'on le ressent, et parce qu'on est guidé de l'extérieur, on est guidé de l'intérieur surtout. Notre guidance, on la ressent chacun. Chacun peut, en tout cas, avoir accès à ses ressentis s'il s'y penche. Si justement il ralentit ce temps. Pour y planter des brins d'amour. Bon, on va passer à l'amour, justement. Le sentimental. Love. Alors, voyons. On va tirer quelques cartes pour voir. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? J'ai envie de le faire, pas avec ça. J'ai envie de le faire avec ça. Avec le Shadowscape. Voilà. Hop, hop, hop. Voyons, voyons. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Déjà pour tout le monde, quelles sont les énergies les plus... manière au plan large, on va dire. Il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui changent, il y a des bousculements. Justement, on va à la recherche de ce qui nous manque. On va aller saisir sa chance. Parce que on a déjà quelque chose, il y a déjà des choses qui sont en place, ou en tout cas, je dirais qu'il y a une situation qui demande d'aller voir plus loin. On a besoin, on ne peut pas s'arrêter où on en est, c'est pas possible. Et là, la roue tourne, il y a des choses qui vont changer. Et on commence à en sentir déjà les effets. Il y a des choses qui
il y a, j'allais dire, il y a un destin qui se prépare, quoi. Il y a quelque chose sur lequel on a une prise modérée, dans le sens où il y a des événements qui vont venir à nous qui sont importants, transformateurs, je dirais, parce que la roue tourne, justement, mais qui à la fois nous disent, n'aie pas peur de laisser en arrière ce que tu ne veux plus ou ce que tu as déjà en place, et va plus loin, va chercher plus loin, c'est ça le truc. Il faut aller plus loin dans ce relationnel, il faut aller plus loin. Si vous êtes seul, il faut... enfin, c'est pas vraiment il faut, mais j'ai ce ressenti que la vie vous demande de quitter une situation ou de quitter un état d'esprit ou une manière de faire pour aller plus loin, pour développer, pour aller atteindre le bien-être total. Parce que c'est pas suffisant. Ce que vous avez à l'heure actuelle, ça vous apporte pas la complétude. Et ça demande justement à aller à la poursuite de son propre bonheur. Voyons. Je vais tirer une carte de plus. Ça m'intrigue. J'ai l'impression qu'on ouvre les yeux. Au fur et à mesure que cette roue, elle tourne, on prend conscience, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui nécessite d'aller creuser plus profond ou d'aller autrement, d'aller plus loin. Le roi de bâton, il y a une sagesse qui est très forte. On a une clairvoyance, on essaye de voir loin, de voir vers l'avenir. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui nous manque, on manque de piliers. Alors peut-être pour certains, vous manquez d'un roi de bâton. C'est-à-dire vous manquez peut-être de quelqu'un qui représenterait ce roi de bâton. Quelqu'un qui ferait pilier, quelqu'un qui serait solide, quelqu'un avec qui il y aurait un amour passionné, mais à la fois mature. Hein. C'est pas non plus un chevalier. Hein. Quelqu'un qui, ou peut-être c'est vous, qui avez besoin de voir les choses de plus haut, de prendre les choses avec sagesse, d'insuffler dans vos relations ou dans votre manière de voir l'amour plus de force, d'inspiration, j'allais dire. Peut-être il y a besoin de ce souffle enflammé, là. De raviver une flamme peut-être qui... C'est pas qu'elle s'est éteinte, c'est peut-être qu'on a du mal à la voir par moment. Et on a besoin d'avoir les idées qui s'éclaircissent. Attendez une seconde, parce que j'ai Lila qui veut sortir. Oui, pardon. Ouais, du coup, je disais peut-être il faut plus de... En fait, c'est comme s'il fallait faire évoluer cette flamme, quoi, la faire grandir, cette flamme. Elle a besoin de se développer. Elle a besoin... peut-être qu'on a besoin aussi de développer l'amour pour soi. La flamme à l'intérieur de nous, d'aller la voir. Développer aussi peut-être l'attirance à l'autre. Ou de l'autre à soi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Peut-être prendre mieux connaissance. Laisser se développer justement ce lien, en fait. Ce lien créateur. Ce qui fait que... qu'on s'enflamme, qu'on s'apporte. Il y a une puissance. J'ai l'impression qu'il y a un chassé-croisé et qu'il fallait redonner vie à quelque chose qui s'était, comment on peut dire ça, pétrifié. J'ai un ressenti ici du froid de la pierre qui doit être réchauffé à la flamme du roi de bâton, le feu du roi de bâton. Retrouver sa force, sa magie. La magie à l'intérieur de soi, mais aussi la magie de la relation, la magie du lien à l'autre. Et ça, c'est un destin. C'est-à-dire que ça vient de toute façon. Ça vient parce qu'on nous y pousse, parce qu'on doit aller le chercher, parce que on sent que ça manque. Il y a quelque chose qui manque dans ce sens-là.
peut-être se relaisser enflammer, passionner, s'autoriser à libérer justement aussi cette passion qui ne demande qu'à être vécue. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit être recherché. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. On va regarder du coup pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Alors ces 3 cartes-là, je vais les monter, je vais les garder ici. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, que passe en ce moment? Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Oh là là, il y a des choses qui sautent dans tous les sens. Je ne vais pas tout garder, je vais garder que celles qui sont allées là. Il y a un chevalier de bâton. Il peut y avoir quelqu'un qui va essayer de vous conquérir. Et une reine de bâton. C'est rigolo que ces deux-là soient sortis parce que mes cartes, elles sont pas rangées, quoi, je vous le dis. Et c'est marrant parce qu'elles sont sorties l'une derrière l'autre. C'est comme si vous alliez repartir en quête de la séduction. Enfin, vous ouvrir à nouveau à être séduit et à séduire. Vous ouvrir à aimer, à devenir maître de votre corps aussi. De vos besoins. Vous laissez exprimer vos besoins. Vos besoins de bonheur, de joie, de s'enflammer. Et là, moi je crois que dans cette période, le désir d'aimer, le désir d'être amoureux, et peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera déclencheur de ça. Ça, c'est bien possible. Mais peut-être pas. Ça peut être tout à fait quelque chose qui est inhérent à vous, qui est à l'intérieur de vous. Il y a ce désir qui se réveille. Il y a cette envie d'avoir quelqu'un qui s'enflamme. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie de suivre votre désir. Et ça vous pousse à prendre bien conscience de qui vous êtes, de vos atouts finalement, et d'apprendre à vous aimer beaucoup mieux, à maîtriser beaucoup mieux votre pouvoir de séduction justement. Et j'ai l'impression que vous avez une intensité charismatique, vous êtes quelqu'un qui dégage quelque chose de très fort. Vous attirez l'œil, peut-être que vous ne vous en rendez pas toujours compte. Ou peut-être que vous attirez des personnes qui finalement ne sont pas celles que vous attendez. Pardon, j'avais plus de place, du coup ça a coupé. Bon, j'étais en train de dire donc peut-être vous attirez des personnes et peut-être vous le voyez pas aussi, tout simplement. Peut-être il y a des personnes qui sont et vous cherchez plus loin en fait. C'est possible aussi. Hein. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même que vous êtes en maîtrise de vos capacités de séduction. Vous avez un fort charisme pour cette période. Et vous avez aussi une capacité très forte à aimer et à être aimé. Vraiment. Donc peut-être il faudrait aller piocher dedans. Je ne sais pas. Parce que la roue est en train de tourner. Ah ben regardez, Miss les bonnes énergies, Caribou. Elle vient vous confirmer que elle vous aime. Regardez. Coucou, c'est toi, la grosse pépette. Elle est venue vous faire un coucou. Bon, Miss les croquettes coquines. Je t'aime. Si tu pouvais te pousser, ça m'arrangerait un peu. Hein, Pipoulette. Pipoulette. Oh, t'as de jolies oreilles. Oh, que tu es mignonne. Je t'aime fort. Ah, attendez, je vais la mettre en croquette. Hein. C'est bon. Donc, ouais, peut-être il faut bien utiliser votre pouvoir de séduction et en prendre conscience aussi que vous l'avez, parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous dégagez une énergie d'amour, vraiment. Et les autres le ressentent. Les autres le ressentent, vraiment. Ok, on va juste tirer un conseil pour vous, là. Avec les fées, les petites fées, ouais. C'est une période, en tout cas, où c'est que vous pouvez quand même rencontrer quelqu'un, vraiment.
Quelqu'un de plus jeune que vous, je dirais, ou en tout cas de fougue. Mais peut-être, c'est étrange parce qu'on a ce roi de bâton ici, on a ce valet de bâton ici, avec cette reine de bâton. Moi, j'ai l'impression quand même que il y a de l'amour à recevoir et à donner, là, pour le coup, hein, sentimentalement parlant, mais on va dire même passionnellement parlant. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez aussi? Est-ce que c'est pas, vous n'êtes pas en train de chercher autre chose, hein? Un accomplissement peut-être dans un autre domaine d'abord, avant d'aller saisir ça? Je me pose la question. En tout cas, la roue est en train de tourner. La providence est source de sagesse, les désirs façonnent le relief de la vie. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. On va aller le lire. Fly me to the moon. Nice and well. Le conseil, alors c'est, vous connaîtrez la prospérité et le succès. Bon, déjà, vous pouvez en être sûr. Vous plantez de solides racines dans les champs d'action que vous avez choisis. La patience et la persévérance finiront par germer et produire des résultats visibles. Aucun obstacle ne sera insurmontable si vous faites preuve de souplesse et de ténacité. Des soutiens amicaux accélèrent votre progression. Il y a des gens qui vont être en soutien, là, vraiment au niveau sentimental. Vos désirs se réaliseront, mais il vous faudra faire preuve de patience et de persévérance et ne pas vous laisser décourager par les retards ou les temps morts. N'oubliez pas que l'opportunité se présente, souvent sous un déguisement. Peut-être vous n'allez pas comprendre de suite que c'est cette personne-là. Peut-être vous n'allez pas comprendre de suite ce qui se passe, hein, si ça se présente. Parce que vous êtes occupé à chercher autre chose. Et en fait, il y a peut-être quelqu'un déjà dans vos environs. Hein, ou en tout cas, il y en a le germe. Ça, c'est une certitude. Bon, ok. Je m'arrête là pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être heureux, d'être bien. Que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas, je vous souhaite quand même d'avoir quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vous permette, si vous en avez envie, de partager un amour romantique, un amour de couple, en fait. D'avoir quelqu'un comme ça avec qui vivre ça. Je vous le souhaite si c'est votre désir. On va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le... qui ont quelqu'un dans le cœur, pardon. C'est pas le coup de s'embrouiller là, Nina. Hein, bon. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a la carte. Alors celle-là, je la laisse dans le jeu. On est guidé. Bon, déjà, je peux vous le dire. On est guidé parce que pour moi, en fait, c'est la carte du créateur. C'est la carte du... On ne sait pas forcément tout, mais le destin, lui, il sait où il nous mène. Et ça nous parle de 7 de denier qui nous dit qu'il va falloir être persistant, être patient, qui nous demande finalement de savoir que même si c'est pas encore révélé, même si c'est pas encore tangible, même si c'est pas encore revenu, si on le tient pas encore dans ses mains ou si c'est pas encore visible, vos souhaits sont déjà en cours d'accomplissement. Au niveau du relationnel, il y a vraiment cette idée qu'en fait, j'ai cet étrange sentiment que vous êtes en train de chercher ailleurs ce qui finalement est déjà en vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ce roi de bâton, pour pouvoir se recentrer et pour pouvoir voir loin aussi, pour être peut-être persévérant, laisser les choses se développer et se dévoiler. Parce que avec cette carte-là, je vais peut-être en tirer une troisième quand même, parce que on a le maître, on a
le Créateur, et ça c'est important de savoir qu'on est guidé, hein, que les choses vont se passer. Mais ça vient confirmer la roue de fortune, c'est-à-dire il y a un destin à accomplir, il y a quelque chose à accomplir. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir, mais ça prend du temps, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il faut aller, mais peut-être il manque rien, mais c'est en vous. C'est-à-dire que peut-être vous-même, vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas encore vu, perçu, mais les graines, elles sont déjà plantées. C'est ça, il y a un manque, hein, il y a un sentiment d'insécurité en fait. Et en réalité, je pense qu'il y a tout pour que ça marche, pour que ça soit bien, mais vous avez un sentiment en vous d'insécurité qui vous pousse à aller plus loin, à chercher plus loin, à ne même plus peut-être regarder ce que vous avez déjà. C'est comme si on vous disait, va voir à l'intérieur de toi, parce que tes inquiétudes, etc., elles ont une clé. Et cette clé, vous en avez, vous l'avez en fait, cette clé. C'est vous qui l'avez, vous l'avez déjà en vous, cette clé. Mais il y a un sentiment d'insécurité qui vient et qui vous bouscule. Et du coup, ben, ça demande d'être patient, d'être persévérant, mais je crois que c'est surtout vis-à-vis de soi-même. Peut-être pour mieux réussir à se comprendre, il faut laisser le temps se dérouler, les choses se dérouler selon un certain ordre. Peut-être qu'à un moment, les choses passeront devant la source lumineuse, et du coup, ben, ça sera mis en lumière et vous verrez mieux. Il peut y avoir quelqu'un qui représente ce roi de bâton qui va vous guider, qui va vous indiquer les choses, qui va tout à coup libérer la force, en fait, de ce relationnel, mais surtout la force qui est en vous, pour ne plus vous sentir dans l'insécurité, justement, pour retrouver votre sentiment de plénitude. Mais ça prend du temps. Mais les choses sont déjà là, en réalité, hein. Elles sont déjà là. Parce qu'avec ce set de deniers, ça nous dit que ben, c'est la carte du pot d'or. Moi, je vous dis toujours ça. C'est-à-dire qu'on est assis sur le pot d'or, mais on ne le sait pas ou on ne le voit pas. Et normalement, ça nous parle d'être calme et d'être bien, et juste de savoir que voilà, la récolte va venir en temps et en heure. Et donc, il faut juste être patient. Mais à la fois, puisque la récolte n'est pas encore advenue, alors on a l'impression qu'elle ne viendra pas. Mais si, parce qu'on est guidé, mais si, parce qu'on est soutenu, parce que la roue est en train de tourner, parce que les choses qui manquaient pour notre bien-être, on va les trouver. Tout simplement parce qu'elles sont à l'intérieur de nous. Il y a déjà dans cette relation la graine de la complétude. Bon, ok. Je vais vous tirer un conseil avec les petites fées, là, pareil. L'omniscience est en vous. Votre optimisme vous ouvre des portes. Ça me fait délirer parce que quand je parle, ça résonne dans le ballon. Ça me fait comme un écho, ou je sais pas trop. C'est marrant, quoi. C'est quel numéro? Parce que moi, je cherche à Abisto des Nas, là. Ah, voilà, c'est là. Votre intuition permet de voir loin. Votre souhait se réalisera très certainement. Votre enthousiasme vous conduit au succès auquel vous aspirez. Le temps et la patience sont vos meilleures armes. Grâce à elles, vous modelez le présent et préparez l'avenir. Vous savez que tôt ou tard, vos efforts seront reconnus. Le quotidien occupe une place de plus en plus importante dans votre vie et vous procure une satisfaction qui débordera largement le présent. À votre grand étonnement, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne que vous ne voyez plus depuis longtemps. Bon, il semblerait que ça confirme exactement ce qu'on avait dit. Donc en gros, le conseil, c'est soyez patient et sachez que les choses vont sortir de l'ombre, c'est-à-dire que ça va bientôt germer. Pour l'instant, la graine, elle a commencé à germer, mais c'est sous terre. La récolte, elle est déjà en cours, mais il faut attendre que ça mûrisse, quoi.
Ça mûrit, mais vous avez peut-être des choses à faire en attendant que ça mûrisse aussi. Mais bon, quand même, on vous dit que votre souhait se réalisera et que c'est au travers de cet enthousiasme que vous avez, que vous maintenez, que vous renforcez ces énergies positives et que vous continuez à nourrir les choses qui sont belles pour vous, finalement. Ça se transforme, et ça se transforme sous terre. En cachette, en quelque sorte. Bon, c'est pas cool parce que quand on le voit pas, on s'inquiète. On se dit, ah, ça sortira pas, la graine, il y a une taupe qui l'a mangée, une fourmi qui l'a volée, un oiseau qui l'a croqué. Mais non, en fait, elle est en train de germer. Mais c'est juste que pour l'instant, c'est pas visible. Mais c'est quelque chose d'important sur votre chemin. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, sentimentalement parlant, qui est guidé, qui est vraiment guidé. C'est comme un destin qui se prépare. Bon, ok. Hop. Peut-être qu'on vous attend quelque part. Voyons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se faire pas l'heure du signe, hein, mais on va se faire une action de l'âme. Attention, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme. Et après, on se fera un bonbon philo et puis on s'arrêtera là. Ah ouais, une petite phrase positive aussi peut-être. Une citation. Alors, l'action de l'âme. Comment puis-je m'adapter mieux? Comment puis-je être plus flexible aujourd'hui? Qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Sur quoi essayez-vous d'avoir une maîtrise? Peut-être qu'il est temps de lâcher prise, de laisser aller. Laissez l'amour vous traverser aujourd'hui et ayez confiance dans le résultat qui sera hautement positif, qui sera de haute vibration, qui sera d'autant plus positif pour vous que vous aurez lâché prise. Imaginons si vous tenez dans votre main un petit truc, quand vous allez lâcher, tout à coup, vous allez avoir un truc gros, un truc plus, plus fantastique encore que ce que vous aviez prévu. Parce que l'univers est toujours dans l'abondance, il est toujours beaucoup plus généreux que ce que nous, on pourrait imaginer avec notre esprit étriqué, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas imaginer l'immensité de la source, l'immensité de l'univers, etc. On n'est pas capable de saisir ça. Donc comment voulez-vous qu'on puisse... Il faut lâcher, il faut laisser l'univers nous apporter ce qu'on doit recevoir, parce qu'il nous envoie toujours tellement quelque chose de tellement plus adapté à nous, tellement plus beau que ce que nous, on voulait obtenir. Alors souvenez-vous, toute la journée, gardez à l'esprit que vous êtes en sécurité, que la vie est faite pour vous, elle advient pour vous, elle se déroule pour vous, et que vous n'êtes pas seul. Et après, on vous dit, bah, faites un peu de yoga. Bon, ben, en fait, déjà, faites un peu de pleine conscience, ça ne sera pas si mal. Et après, vous pouvez faire un peu de yiking ou de... Pourquoi je dis du yiking? C'est pas du yiking que je voulais dire. Bon, faites ce que vous voulez, quoi, voilà. Un peu de... Peut-être essayer de faire quelque chose qui fait appel à la flexibilité de votre corps pour justement renforcer la flexibilité de votre esprit. Évidemment, parce que ce n'est pas séparé en réalité. Et surtout, faites des choses où l'amour vous traverse, où l'amour coule en vous, qui vous rendent heureux, qui vous donnent le sourire. Hein. Et adaptez-vous, lâchez prise. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise, arrêtez d'essayer de les contrôler et laissez faire. Ok, ça c'est plutôt cool. Bon, on se fait un bonbon philo. Avec le haut chaud ou pas? Je prends. Plouf plouf, ça sera toi que je prendrai. Ben, ça sera pas un haut chaud. Ça sera un Tenzin Van Bial. Voilà. Hop, je vous montre. C'est un vieux bouquin, il y a longtemps que je l'ai sur mais il est génial. Et je l'ai ressorti là, dernièrement. C'est l'essence du Dzogchen, dans la tradition du Tibet.
Alors c'est... comment on va chanter cette fois-ci? On va pas chanter au chaud, on va chanter Dokchen, 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 c'est le bonbon. On va quand même chanter au chaud, je crois. Au chaud, au chaud, au chaud, c'est le bonbon philo. Ça rime mieux quand même, c'est plus rigolo. Bon allez, c'est parti mon kiki, c'est parti, c'est parti. Ça sent bon, j'ai faim. Alors, le sujet qui nous intéresse ici est le deuxième chakra et la façon dont le processus qui mène au nirvana se développe par la compréhension des 5 lumières pures, tout comme celui du samsara se développe par leur non-compréhension. Ce chakra est également associé à une explication sur la manière dont l'existence provient des 5 lumières pures. Ok, ça nous parle du second chakra. J'hésite à vous lire la suite. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que... Alors, je vais juste vous lire ça, ce petit passage. Hein. Je vais vous lire ça, l'union des 4 chakras, parce que c'est ça qui est important, c'est de là que vient ce petit texte. Dans cet enseignement, le premier chakra est la roue de la base primordiale. Sans la compréhension de ce chakra, il ne nous est pas possible de percevoir la perfection des 3 dimensions de la réalisation, Kaya, dans la base primordiale, et nous ne pouvons donc, j'arrive plus à parler, nous ne pouvons donc pas atteindre la réalisation. Le deuxième chakra, et là pour le coup c'est celui qui nous intéresse, est la roue de la réalisation et de l'illusion. Sans sa compréhension, nous ne pouvons réaliser combien samsara et nirvana sont parfaits dans l'état primordial, ni combien le samsara est engendré par la distraction due aux pensées illusoires et le nirvana par la perception correcte. Alors je vous lis pas la suite parce qu'après c'est le troisième, bon on s'en fout. Mais enfin on s'en fout, non c'est très important, c'est pas ça. Mais c'est juste que, en gros, ce que ça nous demande, ou en tout cas ça nous met le doigt sur peut-être notre vision des choses. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à scinder ou à porter des jugements et à dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ah ça c'est vrai, ça c'est faux, ça je sais pas comment dire. Et en réalité on est dans l'illusion parce que tout est unifié. Mais on ne peut préserver l'unification dans notre pensée parce qu'on vit dans un monde de dualité aussi. Et il est illusion, mais à la fois il est illusion et pourtant il est tangible. Nos vies sont, comment dire, on fait l'expérience en fait de cette zone désunifiée, entre guillemets. Mais ça n'est qu'une illusion, évidemment, il faut le garder à l'esprit. Mais tout à la fois, on ne peut pas faire comme si on ne vivait pas ici. Ou alors si, dans ces cas-là, ce sont des vies bien particulières, les vies des grands maîtres, etc. Mais chacun d'entre nous, avec sa manière de vivre, est importante, parce que sinon on ne serait pas là. La source, elle sait ce qu'elle fait, en quelque sorte. Et tout est parfait tel que c'est. Donc même quand on est désunifié, alors c'est parfait. Mais simplement, il faudrait peut-être réussir à garder à l'esprit le plus souvent possible que cette désunification n'est qu'une illusion. Parce que c'est quand on est dans la désunion, quand on est dans l'illusion de la désunion, quand on croit qu'on est séparé des gens qu'on aime, qu'on est séparé, qu'on n'est pas la même chose énergétiquement parlant qu'autre chose de ce monde. En réalité, on est l'arbre, on est la fleur, on est le caillou, on est la table, on est tout à la fois. Et à la fois, on est aussi se distinguer cette part séparée, non séparée. C'est compliqué ça. Hein. Moi, j'ai un peu de mal à vous le transmettre tel que je voulais vous le transmettre. Mais en gros, plus on ira vers une pensée unifiée et une perception unifiée, et plus on connaîtra la paix. C'est ça le truc. C'est qu'il faut réussir à ne pas être dans le scindement de notre pensée, le jugement, etc. Ça, c'est destructeur et ça nous bloque dans notre évolution.
ou en tout cas dans notre bien-être déjà conquis ici, parce qu'en réalité, ben, il est déjà en nous, on l'a déjà, de toute façon. Mais des fois, on ne le voit plus. Voilà, c'est ça le truc. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Allez chercher plus intensément ou plus profondément sur ce sujet-là, si vous le souhaitez. Je pense que c'est à creuser. Et ça vous permettra de mieux vous réaliser dans vos vies aussi, peut-être de vous pencher là-dessus, je sais pas. Je pense qu'on peut trouver quelque chose d'important. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse période, un merveilleux week-end, un merveilleux tout ce que vous voulez. Et je vous fais de gros bisous et merci encore pour tous vos gentils messages. Merci encore Virginie pour ce ballon magique et la boîte à graines. C'est que du bonheur. Et voilà, et merci, des bisous.